Dans cette vidéo, on va voir les propriétés qui vont nous permettre de manipuler le contrôle des attributs dans une classe, ce qui va nous permettre de créer un code qui est plus sécurisé et qui sera aussi plus simple à utiliser pour les utilisateurs de notre classe. Ici, on peut voir qu'on essaye de représenter un personnage. Ce personnage, il possède un nom, de la vie et de l'attaque. Ici, on définit ces trois attributs comme étant privés, puisqu'on veut avoir un contrôle sur la manipulation de ces différents attributs. Ici, on a une méthode qui s'appelle getNom et qui renvoie simplement le nom. Et en gros, le but ici, c'est de faire en sorte que le nom soit constant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est défini dans la construction, on n'a plus la possibilité de le modifier. Ici, on a une méthode getAttack et setAttack qui permettent de récupérer l'attaque et de définir l'attaque. Ici, on essaie de faire en sorte que la valeur de l'attaque ne puisse pas être négative. On a la même chose avec une méthode getVie et setVie où on veut faire en sorte que la vie de notre personnage reste entre 0 et 100. Pour finir, cette classe elle possède une underMethod str qui va simplement afficher l'ensemble des données de cette classe. Ici, on crée un objet joueur et un objet ennemi qui possèdent tous les deux leur propre nom, une vie qui est tous les deux à 100 et une attaque qui est de 15 et de 20. Ici, on affiche le joueur et l'ennemi. On affiche la vie du joueur, on définit plusieurs fois la vie du joueur à 85 et 40, en soi ça va rien faire de spécial, à part finir à 42 points de vie. Et ici, on va définir l'attaque du joueur à -5, ce qui va renvoyer une erreur, et du coup on a un bloc try except qui va récupérer cette erreur et nous afficher le message qu'elle nous renvoie, c'est-à-dire tout simplement l'attaque ne peut pas être négative. Et on termine par afficher le joueur pour bien montrer que l'attaque ne va pas à -5 et qu'elle reste à 15 comme on l'avait défini au début. Si on lance le code, on peut voir qu'on a les deux personnages qui sont affichés. On a ici la vie de notre joueur et ici le message l'attaque ne peut pas être négative et on voit bien que l'attaque n'a pas été redéfinie, elle est restée à 15. Alors en soi, ce code il n'a pas de problème, il fonctionne parfaitement et il fait exactement ce qu'on lui demande. Le truc c'est que ce système pour récupérer des données et ensuite les modifier, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est-à-dire qu'en Python, il existe un concept qu'on appelle les priorités qui va nous permettre de faire ce qu'on a essayé de faire ici sans utiliser de syntaxe de fonction mais avec une syntaxe d'attribut. C'est-à-dire qu'ici, on voit que quand on veut récupérer la vie et modifier la vie, on est obligé d'appeler une fonction. Et moi, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est faire directement joueur.vie pour récupérer la vie et faire joueur.vie est égal à n'importe quoi quand je veux la modifier. Mais que malgré tout, quand je fasse joueur.vie, je vais juste enlever ça, quand je fais joueur.vie ici, eh bien ça aille dans cette fonction, dans cette méthode, et que ici, eh bien ça aille aussi dans cette méthode. Eh bien ça c'est possible avec les propriétés. Comment ça fonctionne? C'est très simple. En gros, on va simplement au-dessus de la fonction on va ajouter le décorateur property. Maintenant, ici, au lieu d'avoir getNom, on va simplement mettre le nom de notre attribut qui est une propriété, mais pour l'utilisateur, il le verra comme un attribut. Et donc maintenant, au lieu de faire getNom, eh bien on a simplement à faire self.nom ici. Et en fait, automatiquement, même si on ne met pas la syntaxe avec les parenthèses d'une fonction, Python va automatiquement comprendre que c'est un attribut et que donc c'est une fonction, et donc il va appeler la fonction qui est associée. Donc on peut faire la même chose avec getAttack et getVie. On va directement mettre property et ici on va supprimer le get pour les deux. Et donc maintenant, au lieu de faire getVie et getAttack, eh bien on peut faire directement vie et attaque. Et donc normalement ici aussi, voilà, on fait joueur.vie. Et donc là, si on lance le code, eh bien il n'y aura absolument aucune différence. Mais pour l'utilisation du code, eh bien c'est beaucoup plus simple puisque maintenant on n'a plus besoin d'utiliser de syntaxe de fonction. Malgré tout, on doit toujours le faire pour modifier la vie. Les propriétés, elles vont nous permettre aussi de résoudre ce problème et de pouvoir définir comme une syntaxe d'attribut. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle un setter. En gros, un setter, c'est associé à une propriété. Une propriété, c'est ce qu'on appelle un getter en programmation orientée objet. Et pour utiliser un setter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le nom de la propriété qui est associée. Donc cette attaque, il est associé à la propriété attaque. On va faire attaque. Et ici, on peut voir setter. Et on va renommer la méthode avec le même nom que la propriété. Et c'est tout. Après, on a juste à faire la même chose ici. Donc on fait vie.setter et on redéfinit cette vie en étant simplement vie. Et puis voilà. Et maintenant, le code, au lieu d'utiliser cette vie ici,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça. On fait joueur.vie est égal, et c'est tout. Voilà. Le code va fonctionner exactement comme on le veut. Ici, ça va définir la vie du joueur à 80, puis à 5, puis à 40. Et ici, on va faire joueur.attaque est égal à -5. Et même si on utilise une syntaxe d'attribut, eh bien quand on va faire joueur.attaque est égal à -5, automatiquement, ça va aller dans la méthode associée. Quand on va faire égal, ça va aller dans le setter. Et quand on va vouloir le récupérer, ça va aller ici dans la propriété qui est le getter. Et donc là, si on lance le code, eh bien, rien, encore une fois, ne va être modifié. Le code donnera exactement le même résultat. Mais c'est beaucoup plus efficace puisque maintenant, on utilise une syntaxe qui est identique à celle d'une propriété. Pour l'utilisateur, la personne qui utilise notre classe, il n'a pas besoin de savoir que c'est une méthode derrière et qu'il y a une logique derrière, mais malgré tout, on garde les conditions qui font en sorte que si jamais le code n'agit pas comme on veut, eh bien ça nous renvoie des erreurs ou alors ça adapte. Si par exemple on dépasse la vie de 100, eh bien ça la remet à 100. Ici, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est-à-dire que ici, si je mets joueur.vie est égal à 500, eh bien quand on va relancer le code, la logique de dépassement de 100 qui va revenir à 100 sera toujours là et la vie du joueur ne dépassera pas les 100. Et aussi, avec cette syntaxe, avant on ne pouvait pas faire ça, puisque avant c'était juste redéfinir la vie. Maintenant ce qu'on peut faire c'est joueur.vie plus égal par exemple à 10, et vu qu'ici j'ai défini la vie à 40 et qu'ici je fais plus égal 10, eh bien on va avoir une vie qui va être maintenant de 50, comme on peut le voir ici. Et en fait les attributs, ils nous donnent la possibilité de manipuler, ils nous donnent la facilité des attributs tout en nous donnant la sécurité que peut nous apporter une fonction qui nous permettrait de rajouter des conditions. Et donc vraiment les propriétés c'est un moyen extrêmement simple qui ne complique pas du tout le code, on a juste à rajouter les décorateurs property et ici le setter. Donc pour le développement de nos fonctionnalités c'est pas forcément plus complexe, mais pour l'utilisation de ces fonctionnalités eh bien ça devient beaucoup plus simple. Donc les propriétés, elles vont avoir deux utilisations précises. La première utilisation, c'est celle qu'on a vue ici, qui est de pouvoir manipuler le contrôle de nos attributs. En gros, on va mettre en paramètre un attribut, enfin un futur attribut, qu'on va définir ensuite comme étant privé, donc on n'a pas la possibilité d'y accéder en dehors de la classe, et on va définir des propriétés qui ont le même nom que le paramètre, et qui vont simplement faire la logique qu'on veut. Et à vrai dire, c'est tout. La seconde utilisation des propriétés, c'est pour créer des attributs dynamiques. C'est-à-dire que si par exemple je voudrais, je ne sais pas comment on pourrait mettre ça, je vais recréer une nouvelle classe juste pour te montrer, où en gros on va créer une classe rectangle qui va avoir dans son init un self, une longueur et une largeur, qui va aussi être un entier, et on va faire self.longueur est égal à longueur et self.largeur qui est égal à largeur. Et bien on a la possibilité de créer une propriété qui va s'appeler R, qui va simplement prendre en paramètre self et nous renvoyer un entier, qui va retourner self.longueur fois self.largeur. Et maintenant je vais juste mettre tout ce code ici en commentaire. Voilà. Et là ici je vais définir mon rectangle. Rectangle qui va être, donc on va dire 10, 5, et on peut faire directement print rect.r comme ceci. Et donc automatiquement ça va nous renvoyer l'aire de notre rectangle, c'est-à-dire ici ça va nous mettre 50. Et donc ça nous donne la possibilité, les propriétés, de créer des attributs qui sont dynamiques et qui sont recalculés à chaque fois puisque ça reste des méthodes. Et donc si la longueur ou la largeur sont modifiées, quand on va rappeler cette propriété, eh bien ça va faire le calcul longueur fois largeur et donc le résultat sera toujours bon. Et on n'aura pas besoin de redéfinir à chaque fois la valeur de l'aire. Ici on définit simplement, en soi c'est simplement une fonction, c'est-à-dire qu'on pourrait enlever la propriété, le définir comme étant une fonction, on serait obligé d'utiliser une syntaxe de fonction et ça marcherait très bien. Mais les propriétés, ça nous donne la possibilité d'avoir une syntaxe d'attribut et donc de faire en sorte que le code soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple à utiliser.